Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce vendredi 21 mars 2014, une fin de semaine placée sous le signe du développement durable. C'était à la Maison des associations et du citoyen pour 285 collégiens. Les premières ventes de la ruche qui dit oui commencent la semaine prochaine. En attendant, nous sommes allés à la rencontre des producteurs. Et enfin, le lycée Charles Brasseur à Bourbourg ouvre ses portes ce samedi. Découvrez ce que propose cet établissement agricole. Mais avant de commencer ce journal, une information. N'oubliez pas, ce dimanche, Delta TV vous propose une émission spéciale sur les élections municipales. Tous les résultats et toutes les réactions seront en direct à partir de 21h. Comme chaque année, les collégiens du CIVOM ont terminé leur semaine par différents ateliers à la Maison des associations de Gravelines. Cette année, dans le cadre des journées portes ouvertes, ils ont travaillé et découvert le thème du développement durable. Ils étaient 285 collégiens autour d'ateliers sur le compostage, l'eau, la pêche, la réduction des déchets ou encore la planète. Et pour les intéressés, les encadrants ont dû redoubler d'ingéniosité. Alors, c'est un atelier où on propose des jeux éducatifs. Donc, on a un jeu de loi qui s'appelle Ma Planète, qui a été réalisé par l'École des consommateurs de Gravelines, par les participants, et qui a été imprimé et qu'on propose au jeu aujourd'hui pour les jeunes des collèges. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs choix de réponses. Alors, il y a des questions qui ne sont pas faciles. Surtout parce qu'au départ c'est adapté plus pour les adultes, mais on les reformule de telle façon que les enfants comprennent. On explique aussi les mots quelquefois et ils ont le choix dans les réponses. Il y a 3 choix. Donc je dis voilà, vous répondez ce que vous pensez le mieux et puis si on se trompe, c'est pas grave. Les enfants ont donc passé 2 jours à apprendre sur des thèmes d'actualité et écologiques pour les impliquer directement dans leur avenir. Mais s'ils étaient aux abonnés absents, les adultes étaient eux bien concernés. Les adultes sont conviés, mais je pense qu'ils hésitent à franchir la porte de la Maison des associations parce que ces thèmes sont également pour eux. Le compostage, c'est un thème qui est vu par la CUD, puisqu'il y a eu des campagnes. La destruction des déchets, c'est exactement la même chose. Bon, Ma Planète, oui, tout le monde est concerné par la planète. Un jeu de loi, ça peut être très bien fait par des adultes. Au contraire, je pense qu'il faudrait que le public n'ait pas peur de franchir la porte de la Maison des associations et du citoyen, parce que c'est aussi la maison du citoyen. Et tous ces thèmes sont développés également pour eux, pas uniquement pour des collégiens. L'an prochain, la Maison des associations animera encore des ateliers, mais cette fois-ci ce sera sur un autre thème, toujours dans le cadre des études de ces collégiens. Avec le retour des beaux jours, le parc des Rives de la A accueilli de nouvelles activités, notamment le trophée MSG à destination des enfants et des entreprises. Les épreuves étaient organisées par une école de management de Lille, l'IAE. Pour la 28e édition du trophée MSG, les étudiants de l'IAE ont choisi le parc. En tout, ce sont plus de 80 enfants qui se sont affrontés jeudi. Originaires de la région lilloise et dunkerquoise, les jeunes ont pu se défouler dans de nombreuses épreuves. Alors ils ont participé à une dizaine d'épreuves. Alors c'est surtout des structures gonflables et également des épreuves maison rigolotes. Et à la fin on a clôturé par un cross, une course en relais. Et donc l'objectif c'était vraiment de créer une cohésion, créer quelque chose comme nous on peut le faire avec les entreprises. On apporte ça au milieu des enfants pour qu'ils puissent aussi se créer une entité, créer quelque chose de fort et créer des liens par la suite. C'était ensuite au tour des entreprises de se tester. Structures gonflables, courses d'épreuves, escalade, aviron, paintball, karting, tout était mis en œuvre pour pousser l'esprit d'équipe à son paroxysme par l'équipe de 21 encadrants. Tout cet événement rentre en fait dans le cadre des études des organisateurs. À l'IAE, donc l'Institut d'administration des entreprises, on est obligé de faire partie d'une association tout au long de l'année. Donc il y a différentes choses comme le BDE traditionnel, comme l'organisation d'un gala de fin d'année et encore le trophée MSG, MSG pour Master Sciences de Gestion. On essaye d'apporter, en dehors de l'apport théorique qu'on apprend en cours bêtement, c'est partir d'une feuille vierge et mettre en place tout de A à Z, l'accueil dans des enfants le mercredi, jeudi, vendredi, samedi des entreprises, l'hébergement, les épreuves et avoir la gestion d'un budget d'environ 40 000 € de manière générale.
Ces épreuves ont donc lieu chaque année une fois par an en mars. Habituellement, les lieux choisis changent entre terre et mer, mais nul doute que cet outil qu'est le parc et le beau temps en ont fait une des plus belles éditions. Les dispositifs qui mettent directement les producteurs et les consommateurs en lien se multiplient. La ruche Qui dit oui en fait justement partie avec près de 400 ruches ouvertes en France. La semaine dernière, la ruche de Lonne-Plage a officiellement été lancée. La ruche Qui dit oui de Lonne-Plage a été inaugurée. Un système qui permet de mettre en relation directe les consommateurs et les agriculteurs producteurs artisans via une plateforme internet. La ruche Qui dit oui, en fait, c'est un système de distribution qui permet aux producteurs locaux et aux consommateurs de se rencontrer et puis d'échanger, de faire découvrir les produits de notre région. Une dizaine de producteurs inscrits sur la ruche sont venus faire découvrir et déguster les produits qu'ils vont mettre en vente sur le site internet à la centaine de membres inscrits sur la ruche de Lonne-Plage. Au niveau consommateur, l'avantage c'est qu'ils connaissent les producteurs qui fabriquent ce qu'ils mangent, ils savent où c'est fait, ils savent comment c'est fait, ils payent un prix juste qui correspond donc au travail fourni par le producteur. Des maraîchers, des producteurs de viande, de miel, de gaufres, de produits laitiers, de cosmétiques, toute une diversité de producteurs situés dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de Lonne-Plage était présent. Un concept qui permet de consommer local et de savoir ce que l'on mange. Ça nous permet de nous rapprocher des gens du coin parce que souvent, moi, quand je fais les marchés du terroir, je me rends compte que les personnes ont besoin de retrouver les producteurs mais ne savent pas toujours où aller et où s'adresser et ne savent pas non plus où trouver tel produit. Ça permet de faire connaître des producteurs locaux, des gens qui sont à côté de chez nous, plutôt que de faire venir des produits par avion, par container. On a tout ce qu'il faut autour de nous. Moi je trouve ça très sympathique parce qu'on peut discuter justement et valoriser nos produits directement aux consommateurs. Et leur expliquer les différences entre nos produits et ce qu'ils peuvent trouver en supermarché. L'avantage de la ruche, c'est que ça permet d'avoir des producteurs sélectionnés sur leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. Ça c'est important parce que ce n'est que des producteurs, il n'y a pas de revendeurs et c'est ce qui met en avant les produits et la qualité de la ruche. Pour profiter de ce dispositif, il suffit de s'inscrire gratuitement et sans obligation sur le site internet de la ruche Qui dit oui. La première vente de la ruche de Lonne-Plage se déroulera ce mardi 25 mars. Le lycée Charles Brasseur à Bourbourg regroupe 200 élèves et 60 apprentis sur 2 filières de formation fortes, la mécanique agricole et le service aux personnes et aux territoires. Samedi 22 mars, ce dernier organise une porte ouverte de 10h à 17h. Samedi, les élèves seront présents, donc on a une trentaine d'élèves, une vingtaine de personnels qui seront présents également toute la journée pour faire des visites. Donc il y aura des ateliers animés par les élèves, il y aura découverte de la vie scolaire, découverte des locaux, des ateliers, et puis une prise en charge individualisée de chaque parent, de chaque futur jeune qui pourrait être intéressé par les options. On a deux divisions, on a la formation initiale scolaire classique, donc 4e, 3e, CAP, service et bac pro, service aux personnes, et seconde pro, mécanique agricole. On a une deuxième subdivision qui est l'apprentissage, donc avec Bourbourg Formation qui dépend du lycée. Donc l'apprentissage qui regroupe donc la première et la terminale bac pro agroéquipement, le CAP entretien des matériels parcs et jardins et le BPA travaux de conduite et d'entretien des engins agricoles. Et on a une troisième porte d'entrée, c'est la formation adulte où on a un BPA TAP, donc travaux d'aménagement paysager qui se passe sur le site également. Donc les débouchés au niveau du service, on a en moyenne 50% qui poursuivent après le bac pro en BTS ou alors passent des concours, que ce soit école d'infirmière, éducateur jeunes enfants, éducateur spécialisé, aide-soignant. Au niveau agroéquipement, donc mécanique agricole, l'objectif c'est vraiment d'intégrer soit une exploitation agricole, soit tout ce qui est mécanique proprement parlé, donc au niveau des concessionnaires. Vous êtes tous les bienvenus forcément à la porte ouverte. L'objectif vraiment de cette porte ouverte, c'est de faire connaître le lycée sur le territoire pour proposer aux jeunes le plus d'options possibles concernant leur orientation. Et on se quitte sur des images de la cérémonie de la commémoration du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. C'était le 19 mars devant le monument aux morts de Gravelines.
Joseph Mélier, ancien soldat de première classe. Au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille militaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas encore, ce dimanche, Delta TV vous propose une émission spéciale élection municipale. Tous les résultats et toutes les réactions des maires seront en direct à partir de 21h. L'information locale revient quant à elle lundi à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.